Et puis, on me disait que tout était beau, c'était bénin, il n'y avait pas de problème, tout ça. Quelques semaines plus tard, le diagnostic a complètement changé. À cause de la COVID, j'étais seul dans le bureau du médecin, il rentre avec d'autres spécialistes, puis là, il m'annonce que c'est un cancer. C'est urgent à m'opérer. J'ai subi 2 opérations, il y a eu des complications, il y a eu un début de traitement qui n'a pas fonctionné, une récidive, une deuxième récidive, une troisième récidive. L'homme fort, l'image de l'homme fort que je projetais auprès de ma famille, auprès de mes amis, auprès de ma clientèle, c'était comme si je pouvais pas, moi, démontrer de la faiblesse. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la page de Courageusement Humain. Content de vous retrouver. Il me semble que ça faisait longtemps que j'avais eu la chance de faire un live sur la page. On va juste se donner un peu de temps pour permettre aux gens de trouver le lien et de se joindre à nous. Mon premier invité aujourd'hui, Glenn, a un réseau de femmes et d'hommes qui ont envie de le supporter. J'ai vu passer plusieurs partages, des nouvelles personnes qui ont aimé la page Courageusement Humain. Alors, le temps que ces gens-là se joignent à nous, je veux juste prendre le temps de saluer un ami à moi, quelqu'un que je connais depuis peu, mais avec qui j'ai eu une connexion du cœur importante. Glenn, salut mon chum, comment ça va? Salut Ghislain, ça va super bien. Vraiment très, très fébrile, très, très reconnaissant, beaucoup de gratitude pour ce bel échange-là, ce beau partage-là que tu me permets d'avoir avec toi, puis avec tous ceux qui sont là, qui vont nous regarder, nous écouter. Donc, merci la vie, parce que c'est à point dans ma vie présentement. Ouais, puis on va justement avoir la chance de déballer tout ça tout doucement. Si tu es sur la page de Courageusement Humain pour la première fois, je veux juste te souhaiter la bienvenue et te dire merci. Merci de ta confiance. Merci de prendre le temps avec nous d'être témoin de cet échange-là entre deux hommes, par moments très, très mâles, hein, très ancrés dans la performance, dans il faut, il faut, il faut. Et à d'autres moments, je ne veux pas parler pour toi, Glenn, mais d'autres moments où je me sens plus mou, plus fragile, vulnérable. Et pour moi, ça a été pendant longtemps quelque chose de difficile à vivre et maintenant, je vis avec ça, avec plus d'assurance, avec plus de calme, je dirais même avec plus de bienveillance et de justesse. Dans les rencontres courageusement humains, donc si c'est ta première visite chez nous, bienvenue. Si tu n'en es pas à ta première visite, content de t'avoir parmi nous encore une fois. Si jamais tu écoutes ça en rediffusion, tu pourrais peut-être laisser dans les commentaires dièse rediffusion ou dièse replay avec ton commentaire, ta question pour Glenn, parce que tout au long de la rencontre, on va prendre le temps de, ben, de défiler ça puis de jaser avec mon chum. Chez Courageusement Humain, on aime commencer et terminer nos rencontres toujours à peu près de la même façon, pas parce qu'on on est contre l'évolution, c'est juste parce que ça nous fait du bien. Et ma première question pour toi, Glenn, c'est qu'est-ce qui est vivant pour toi, là, juste là, maintenant? Une nervosité, je te dirais, mais une bonne nervosité, une fragilité en même temps parce que c'est la première fois pour moi que je m'ouvre comme ça
à grande échelle, si on pourrait dire, publiquement comme ça. Je l'ai fait souvent individuellement ou avec des gens de mon entourage, des amis. Mais, mais je fais confiance au processus. Je te fais confiance à toi. J'apprécie l'homme que tu es. Puis je suis prêt à m'ouvrir. Je ressens cette fébrilité-là, je ressens des petits fourmillements dedans, mais c'est ça. Là, en même temps, je suis excité. Je suis Mhm. excité d'être là. Fait que, c'est ça. Toi, mon Ghislain, comment Et, tu te sens? euh, je me sens fébrile, Glenn. J'ai l'impression d'avoir la bouche pleine de dents achetées sur eBay ou Amazon, ou en tout cas, ils ne viennent pas de moi. J'ai l'impression de m'enfarger dans mes mots. Et cette sensation-là, quand je l'ai, c'est qu'il y a une nervosité qui est là. Une nervosité parce que je ne veux pas aller dans l'histoire parce que c'est plus ou moins pertinent, mais je sens que celui qui veut bien faire et qui veut s'assurer que tu passes un bon moment, puis que tous ceux qui nous regardent en live ou en rediffusion trouvent ça bon, puis je le vois là que c'est Gis, le performeur, qui, est sur le bord de prendre le lead. Donc, je vais juste peut-être me secouer, puis respirer là-dedans. Puis je pense déjà juste de le déposer, je me sens déjà mieux. Fait que merci de m'avoir retourné l'ascenseur. Glenn, donc première rencontre d'une série de 7-8 parce que j'ai encore d'autres hommes que je sollicite ou qui me sollicitent même depuis qu'ils ont vu l'annonce d'aujourd'hui, qui ont envie de venir parler de l'homme dans différentes facettes. Hein, le but, c'est d'honorer la Journée internationale de l'homme qui s'en vient, qui est le 19 novembre, si ma mémoire est bonne. Et en même temps, le but, c'est de démontrer ou d'offrir un chemin pour peut-être d'autres hommes qui se demandent comment on peut peut-être se lancer dans une démarche de croissance ou de développement personnel. Donc, Glenn, le sujet aujourd'hui, c'est l'homme et la maladie. Tu es aux prises depuis un certain temps déjà avec une maladie et je vais te laisser toi-même déballer cette nouvelle-là. Il y a peut-être des gens qui te connaissent et qui l'apprennent pour la première fois. Alors, je te laisse aller, mon ami. Euh, oui, c'est ça. Ben moi, ça va faire tout près de 2 ans, en janvier, que tout ça a commencé. Euh, Puis fort probablement, je peux pas comment je sais pas comment l'expliquer, mais probablement que ça se préparait même avant ça. Il y a des événements dans ma vie qui sont arrivés, puis sûrement que ça, ça, ça fermentait là, en dedans de moi. Là, puis, mais c'est ça, il y a 2 ans, ça a commencé avec une bosse dans le cou en me rasant, puis je vais faire ce cours, mais finalement, tu vois, là, un an, presque jour pour jour, je m'en allais en opération pour faire une autre opération qui n'avait pas lieu, pas lien avec ça. Et puis, on me disait que tout était beau, c'était bénin, il n'y avait pas de problème, tout ça. Quelques semaines plus tard, le diagnostic a complètement changé. À cause de la COVID, j'étais seul dans le bureau du médecin, il rentre avec d'autres spécialistes, puis là, il m'annonce que c'est un cancer. C'est urgent à m'opérer. Ils sont là pour m'aider, mais puis, tu sais, comme on voit un peu comme dans l'annonce à la TV, là, tu sais, tu tombes par en arrière, tu en perds des bouts. Puis là, étant toute seule, j'en ai perdu beaucoup, beaucoup de bouts. Mais après ça, c'était de comment expliquer ça, tu sais, à ma famille, à ma conjointe, puis à mes amis. Mais de là, ça en est suivi le reste de mon histoire de cette année. Tu sais, subi 2 opérations, il y a eu des complications, il y a eu un début de traitement qui n'a pas fonctionné, une récidive, une deuxième récidive, une troisième récidive, d'autres traitements. Puis à travers ça, ben, c'est ça, l'accompagnement de l'équipe, l'accompagnement de ma famille, de mes amis, la découverte de la belle communauté courageusement humain au printemps, par l'entremise d'un de mes amis qui est un ami commun,
Robert Giroir, Ouais. que je salue, qui est sûrement là, et puis que c'est un homme qui m'inspire beaucoup aussi, Robert. Donc, puis c'est ça, là, fait que là, j'en suis rendu là, puis à travers tout ça, ben, le cheminement là, de pourquoi moi, puis comment ça arrive, puis qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais depuis le tout début, j'ai toujours eu de la difficulté à exprimer puis à l'expliquer pourquoi, mais profondément, très, très profondément en dedans de moi, je sais que c'est correct, puis que je vis bien avec ça. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas mettre de mots comme tel pourquoi. C'est que je me sens comme ça. Je me sens juste comme ça. Donc, C'est pas la première fois qu'on parle de ça. Je me souviens dans une activité qu'on avait à Granby, on s'était vu en live pour la première fois. J'avais eu le plaisir de te serrer dans mes bras, puis juste de nommer ça, je sens l'émotion qui monte. Et ce qui m'avait touché, Glenn, puis dans mon souvenir, je te l'avais nommé, c'était de voir une certaine, une sagesse certaine dans un homme qui rencontrait sa vulnérabilité. Pour moi, d'être en lien avec un cancer, donc de vivre un cancer, d'attraper, de le subir, peu importe le mot qu'on utilise pour ça, et d'avoir ce calme que je ressentais en lien avec toi, ça m'ébranlait. Ça m'ébranlait, Glenn, parce que j'avais l'impression que quand on reçoit ce genre de nouvelles-là, on doit être affolé. Et j'aimerais ça que tu nous ramènes, puis je sais que tu dis j'en ai perdu des bouts, mais j'aimerais ça que tu nous ramènes dans les premières heures où tu as appris ça et que tu nous parles un petit peu de comment tu l'as vécu, euh, d'avoir la nouvelle. Et évidemment, on veut parler à des hommes. Donc, toi, comme homme, quelle a été ta réaction première? Tu sais? Est-ce que tu t'es dit, ça y est, j'ai un réseau d'amis, puis je vais en parler à tout le monde, je vais garder ça secret? Comment ça s'est passé pour toi? je te dirais, parce que j'ai travaillé 19 ans dans le milieu de la santé moi-même, puis j'ai forcément dû arrêter à cause justement de la maladie. De toujours prendre soin des autres, OK? On se met de côté. Moi, quand j'ai appris le diagnostic, le 4 décembre, ça va faire un an bientôt, en partant de là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment j'annonce ça? Puis est-ce que j'ai bien compris? Ça, c'est ma première réaction. J'avais-tu bien compris ce que le médecin m'avait dit? Ou je m'imaginais qu'il m'avait dit peut-être quelque chose d'autre. La seule chose que je me souvenais, c'est urgent. Puis si ça n'avait pas été de la nouvelle technologie qu'ils ont, ils ne pouvaient pas rien faire pour moi. Fait que là, ça me trottait dans la tête quand je m'en revenais en voiture. Puis ma conjointe voulait que je l'appelle, il fallait que j'aille la chercher, tout ça. Mais l'homme que j'étais, si on peut dire, je ne m'excuserai pas parce que j'ai des émotions qui montent présentement. L'homme fort, l'image de l'homme fort que je projetais. Auprès de ma famille, auprès de mes amis, auprès de ma clientèle. C'était comme si je ne pouvais pas, moi, démontrer de la faiblesse. Oui, je l'avais, mais ça allait être plus dur pour les autres que pour moi. Fait que je me suis fait comme une genre de carapace par rapport à ça. Puis je me suis dit, non, non, ça va bien aller.
Mais il y avait une petite voix en dedans de moi qui me disait, c'est vrai que ça va bien aller. Puis ça a été, dans les premières heures, ça a été difficile. J'ai pleuré. Mais, tu sais, il y avait toujours cette image-là de moi, de paraître, de bien paraître auprès des gens. Ça date de très, très loin. Tu sais. On traîne ça avec nous, puis des croyances qu'on a depuis très longtemps. Fait que ça, ce paraître-là a, a mis, la place, je dirais, au fur et à mesure que le processus s'est enclenché, plus dans mon être, devenir vraiment l'homme que je suis. Mais ça a été je te dirais, sur le coup, là, je l'ai comme engourdi. Ils ne m'ont même pas donné de pilule à rien. Je n'ai pas eu besoin de rien. Là, puis même après l'opération, je n'avais pas de besoin parce que moi, j'étais capable. Moi, j'étais tough. J'ai même fait des blagues. J'avais un nez de clown que je m'étais emmené. J'étais ouvert comme un zipper, d'en haut en arrière, jusque dans le bas du cou. J'avais mon nez de clown. J'ai envoyé des photos. Puis tiens, moi, je suis capable. C'est l'image que je voulais projeter. J'entends le message de l'homme qui a su prendre soin des siens pendant longtemps et qui a été une référence pour ses clients, massothérapeute, soins. Donc, prendre soin de l'autre, Glenn, c'est quelque chose qui est comme une seconde nature pour toi. En fait, dans les échanges qu'on a eus, c'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas si je me trompe. Et mais ça me touche que tu laisses les émotions monter et que tu te donnes le droit de les vivre. Euh, Évidemment, toi et moi, on sait que cet espace-là, elle est vraie, elle est possible, elle est disponible, elle est sécuritaire. On se retrouve avec des gens qui nous regardent, donc ça nous amène le trémolo, puis des peurs, puis de l'insécurité par moment. Je veux juste te dire, mon ami, que je suis là à entendre ce qui est vivant pour toi et à laisser ça résonner en moi. Tantôt, tu as dit quelque chose, tu as dit, tu sais, quand j'ai reçu la nouvelle, ça fait un an, ça va faire un an bientôt, j'ai l'impression que ça fermentait depuis déjà un bout de temps. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui fermentait au juste? Puis là, tu as sûrement saisi que je ne fais pas référence à ton cancer, mais qu'est-ce que tu as laissé fermenter, Glenn, euh, pour lequel tu te dis aujourd'hui, Caroline, j'ai peut-être perdu une occasion d'exprimer le vrai Glenn? Je pense que c'est l'écoute, l'écoute de moi-même. À toujours prendre soin des autres, puis 19 ans dans le métier, à toujours prêcher la bonne parole aux autres, de prendre soin d'eux autres, d'écouter leur corps, d'écouter, de s'écouter vraiment, à écouter toujours les autres. Je ne me suis pas écouté moi-même. Ça, je pense, dans cette année, c'est une des plus grandes leçons que je retire de ça. Puis je sais que ce n'est pas terminé, puis j'apprends davantage, puis même encore aujourd'hui même, hier, j'apprends davantage à m'écouter, à m'accueillir dans tout ça, accueillir l'homme que je suis, que j'ai probablement tenté de cacher pour bien paraître, mais de m'accueillir dans ma sensibilité, dans ma vulnérabilité. Puis c'est ça, l'écoute de c'est qui Glenn. C'est qui le petit Glenn qui veut devenir un grand Glenn.
Puis ça, je te dirais, je pense que c'est le plus difficile. M'occuper des autres, ça, c'est facile. D'en faire plus pour les autres, c'est facile. Mais de voir les autres prendre soin de moi, s'occuper de moi, de faire les choses à ma place, lâcher le contrôle, le lâcher vraiment, le lâcher prise, c'est ça qui est le plus dur. J'ai 58 ans, ça m'a pris 58 ans pour réaliser ça. Puis il n'y a rien de parfait, là, parce que j'ai à apprendre encore, puis je sais que je vais apprendre. La vie, c'est ça, la vie, c'est un grand apprentissage. J'ai eu plein de beaux diplômes, j'en avais plein les murs, j'en avais dans mes tiroirs, tout ça. Mais le plus beau diplôme que je peux avoir, c'est l'apprentissage de la vie, de ma vie à ma façon. C'est aussi bien que la vie de n'importe qui d'autre. Puis si par je pourrais dire peut-être pas nécessairement, mon courage. Moi, je veux dire par mon courage, mes mots, c'est souvent ma confiance, mon courage, ma persévérance sont toujours récompensés. Fait que par ça, par mon exemple ou qui je suis, si je peux faire la différence auprès de quelqu'un, tant mieux. Mais en premier lieu, la première différence que je veux faire, c'est moi. C'est ma différence à moi. Je suis différent des autres, puis je suis unique, puis j'apprends à aimer ça davantage. Tu parles de persévérance. Je ne sais pas si tu connais la réponse, puis c'est pas une question piège. Comment tu fais, toi, Glenn, pour savoir que c'est de la persévérance et que c'est pas de l'entêtement? Puis, ce qu'il y a derrière ma question, c'est que je réalise quand je regarde mon parcours, Glenn, qu'il y a des moments où j'ai confondu les deux. Où je pensais être dans la persévérance et j'étais plutôt dans l'entêtement. Fait que, je ne sais pas si toi, tu as eu le temps ou l'élan de différencier ces deux éléments-là, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Je te dirais que pour moi, je pense que peu importe que ce soit de l'entêtement ou de la persévérance, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. Puis peu importe la personne, comment elle va le faire à sa façon, ça va être correct. T'sais. Des fois, c'est bon d'être entêté. Ça nous donne le petit coup de pied qu'on a besoin, puis ça nous donne de la drive. Mais tant et aussi longtemps, selon moi, que c'est un bon entêtement. J'aime peut-être plus utiliser le mot persévérance, qui a peut-être plus une connotation positive, mais des fois, peut-être que je pense que ça m'a pris quand même de l'entêtement pour arriver où est-ce que j'en suis. T'sais. Puis on voit trop souvent le négatif dans des choses. T'sais. Puis le mot entêtement, c'est justement, on va dire, t'es entêté. Ben, c'est peut-être parce que tu as une colonne, puis tu te tiens debout. Tu t'intègres selon tes valeurs. Fait que si pour moi, c'est de l'entêtement d'être qui je suis, de m'ouvrir comme ça avec authenticité, puis simplicité, puis de l'humilité, ben, c'est bien correct. C'est bien correct. Tant et aussi longtemps, je pense que c'est un entêtement qui est raisonnable puis qui est respectueux de soi puis de l'autre, ben, qu'on dise persévérance ou entêtement.
Toi, Ouais, comment tu vis ça, l'entêtement ou la persévérance? ben, un peu comme toi, j'essaie de voir dans ces moments-là, je, je- pour moi, les deux mots portent une énergie différente. Euh, et comme on ne veut pas faire de la sémantique, là, puis tu sais, on ne veut pas créer le dictionnaire, le courageusement humain, je ne vais pas embarquer dans la sémantique, mais je sais qu'il y a des moments où la partie de moi qui est aux commandes, c'est celle qui est dans la bienveillance. Bienveillance pour moi, bienveillance pour l'autre, euh, qui est dans la foi, qui est dans la croyance que ce qui est en train de se passer, ça a un sens, c'est plus grand que moi, c'est là pour me permettre d'évoluer, grandir, cheminer, etc. Et en toute franchise, Glenn, je sais qu'il y a des moments où la part de moi qui est aux commandes, c'est celle qui veut montrer quelque chose. Et alors, quand c'est cette part de moi là, qui est aux commandes, je sais que je ne suis pas à la bonne place et je sais que je suis, moi j'appelle ça de l'entêtement, euh, mais je sais que je ne suis pas en train de servir et ma cause et la cause de mon équipe, de ma famille, de ma relation. Je ne suis pas sur le chemin de l'humain courageux. Je suis sur le chemin de celui qui veut bien paraître ou qui veut laisser croire que, et pour moi, ce n'est pas ça le chemin. En fait, je l'ai utilisé à maintes reprises, puis je sais que ça résonne pour toi, on en a parlé, mais c'est comme ça que je ferai la distinction. On a échangé il y a quelque temps, et tu m'as dit, Gis, c'est une des plus belles périodes de ma vie. J'aimerais ça que tu nous en déballes un petit peu là-dessus. Parce que ça pourrait être facile, Glenn, à partir d'ici, à partir de chez moi, à partir de celui qui te regarde, de dire, bon, ben là, tu sais, un, il en fume du bon, deux, il est complètement déconnecté, il est encore en train de nous faire un show de boucan. C'est pourtant pas comme ça que je le ressens, moi, quand je suis en lien avec toi, quand je suis en ta présence. J'ai vraiment l'impression que cette période-là, ça fait descendre en toi d'une façon encore plus profonde, si je peux dire. Oui, c'est vrai, on a parlé de ça dernièrement, tu sais, puis j'aime aussi la façon comme tu as abordé l'entêtement puis la persévérance, là, ça me parle énormément aussi. Puis je pense que c'est en lien aussi avec cette année, là, comme je t'avais partagé, tu sais, que je disais que c'était peut-être une des belles années de ma vie. Puis comme tu dis, c'est vrai, quelqu'un va nous écouter puis ils vont dire, ben voyons donc, il a attrapé un cancer, il s'est fait opérer, puis il y a toutes sortes de choses comme ça. Mais non, c'est une belle période de ma vie parce que justement, ça me permet de prendre le temps de moi, prendre le temps que j'ai jamais pris pour me déposer, pour apprendre à connaître c'est qui vraiment Glenn, qu'est-ce qu'il veut Glenn vraiment. T'sais. Oui, j'aime les gens, j'aime prendre soin des gens, c'est dans ma nature, ça a toujours été comme ça. Mais de descendre en dedans de moi, de prendre ce moment-là pour moi, euh, puis tu sais, ça goûte pas toujours bon, mais c'est là, puis ça a le goût que je veux y donner. Puis je pense que ça goûte de plus en plus bon. Puis dernièrement, je suis vraiment plus à l'écoute de mon corps, à trop vouloir forcer les choses. Mon corps me parle tellement, chose qu'avant, je laissais de côté.
parce qu'il faut que ça paraisse, il faut que ça paraisse bien. Là, à cette heure, non, ça ne va pas, je ressens ça, je le dépose, je le vis, je l'accueille, puis là, ben, je me responsabilise et OK, qu'est-ce que je fais avec ça présentement? T'sais. Mais cette pause-là, cette découverte-là, ça fait vraiment du bien. Puis c'est pas que je souhaite pas la maladie à personne. Mais je t'avais lu un petit texte que j'avais composé l'autre fois, la maladie, le mal a dit, le mal a dit, puis la petite voix douce qui te berce, puis qui te ramène à l'essence. Moi, ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent, là, attendez pas. Rendez-vous pas jusque-là pour réaliser, réagir, puis vivre votre vie. Vivez-la à votre façon, que ce soit avec la maladie ou peu importe. Vivez-la à votre façon. Mais moi, la vie me lance ce défi-là, puis elle me permet de continuer parce que je me considère vraiment très, très chanceux. Puis je me considère heureux dans tout ça. Qu'est-ce que cette période-là de ta vie t'a fait apprendre sur toi-même? D'arrêter de me comparer. Arrêter de me comparer aux autres, que je suis jamais assez. T'sais. Je parlais tout à l'heure de le petit Glenn, il veut se voir grand. Ben, je suis à la grandeur, je suis à la hauteur que je suis. Je suis pas plus grand, je suis pas plus, je suis pas meilleur qu'un autre, je suis pas moins bon qu'un autre. C'est ça, d'arrêter de me comparer, puis de juste accepter qui je suis, faire confiance à qui je suis, faire confiance aux autres aussi. T'sais. Ça, c'est facile à dire, mais vraiment, là, d'écouter puis de faire confiance aux autres, ça passe par ma confiance à moi. T'sais. Puis ça, je la développe de plus en plus. Si moi, j'ai confiance en moi, je vais faire confiance aux autres. Puis tu l'as dit l'autre fois, tu m'avais dit un petit quelque chose, là, avoir la foi. Puis peu importe ce soit en quoi, en qui que tu crois ou quoi que ce soit, d'avoir la foi en soi, puis à ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est grand. Ça, c'est. Écoute, j'entends des choses qui résonnent tellement pour moi, Glenn, et je réalise que ce avec quoi tu es en contact, c'est ça avec quoi je ne veux pas faire une généralisation gratuite, mais j'ai l'impression que c'est ça avec quoi chacun d'entre nous sommes en contact. On avait une rencontre dans notre parcours Oser être courageusement humain. Cette semaine, on parlait de vulnérabilité. Puis, une des questions qu'on demandait à notre groupe, c'est comment vous cultivez dans votre écosystème, dans votre famille, avec vos amis, comment vous cultivez, vous autres, la peur de la vulnérabilité? Est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est la comparaison? Est-ce que c'est le manque de support à être vulnérable? Puis l'autre élément qu'on a identifié, c'est est-ce que vous vous servez de l'invalidation? Et j'ai l'impression que dans ton parcours, Glenn, il y a eu une culture justement de la peur, de la vulnérabilité, qui a connu son summum à un moment donné et que la maladie te confronte un peu à ce désir de continuer à vouloir être fort, tout en étant en contact actuellement avec ta totale fragilité. Comment tu vis avec ces deux paradoxes-là, avec le Glenn qui peut faire des choses incroyables, qui peut avoir de l'énergie à outrance, qui peut avoir des projets, qui peut se déployer dans la vie, qui peut faire des choses incroyables, supporter des gens, aimer sa famille, ses amis, etc. Et en même temps,
dans ce même corps-là vit un Glenn qui, comme mon ami Rémi Tremblay dit, le Glenn qui est une toute petite tasse de porcelaine et qui est fragile. Comment tu fais cohabiter tout ça? C'est vraiment pas évident. Parce que ça, j'ai à travailler énormément là-dessus. C'est mon équilibre. Mon équilibre entre me donner, tout donner aux autres versus qu'est-ce que moi je peux m'apporter à moi. Je pense que c'est l'école de ma vie, je pense que c'est de m'apprendre à ça, à passer mes besoins sans être égoïste, mais à passer mes besoins à moi en premier. Puis après ça, ça va juste se répandre autour de moi. Si moi, je suis heureux, je suis en paix, bien, les autres vont juste pouvoir en bénéficier davantage. Là, mais c'est un travail qui est vraiment pas facile. Puis l'estime de soi, je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont être bien surpris de m'entendre dire ça, mais j'ai toujours paru le gars fort, le gars qui encourage tout le monde, le gars qui paraît bien, puis qui prend soin de sa personnalité, puis qui prend soin des autres, puis j'entretiens bien mon terrain, puis, mais j'aime la fragilité que j'ai. J'aime ma vulnérabilité, je la reconnais plus. Puis, tu sais, ceux qui pensent encore que c'est parce que tu pleures ou parce que j'ai eu une émotion au début quand on a commencé, c'est parce que tu n'es pas un vrai homme, ben je m'excuse, mais moi maintenant, être un vrai homme, c'est ça. C'est d'être en mesure de me dévoiler puis de me montrer vulnérable. Parce que pour moi, c'est une force. C'est parce que je ne mets plus de masque. Là. Je suis authentique, je suis vrai devant les gens, devant moi. Puis, les gens m'acceptent comme je suis. Puis, je suis chanceux vraiment parce que les gens m'aiment. Ma blonde, elle me dit tout le temps, tu es comme un aimant, tu attires la bonté, tu attires les gens, puis tout ça. Mais de l'entendre dire, mais de, de le vivre, de le croire moi, c'est pas pareil. Là. Puis là, je commence à le réaliser vraiment. Puis ça fait du bien. J'apprends à me voir justement à ma juste valeur. Puis ça me fait du bien. Oui, assurément. C'est drôle, j'ai aucun doute à connecter avec ce que ta blonde t'a dit, que tu es un aimant, j'allais dire un amant, quel lapsus, euh, un aimant à personne. Glenn, si tu avais l'opportunité aujourd'hui, à 58 ans, à parler au plus jeune Glenn de 18-20 ans et de lui proposer mettons une option, une idée, un truc, une astuce, une sagesse, qu'est-ce que ce serait? Limite-toi pas. Limite-toi pas, puis laisse pas les autres t'imposer des limites. De croire, comme je dis à mes filles, à nos filles, croyez en ce que vous voulez, mais avant tout, croyez en vous. Puis ça, ça me manquait beaucoup dans ma jeunesse.
j'aurais aimé avoir des exemples sur qui me tourner pour justement avoir plus de la foi en moi, puis croire, puis foncer. T'sais. Je me suis quand même très, très bien débrouillé. Là. La vie a été très bonne, puis est encore très bonne pour moi, là. Mais de ne pas me limiter, puis de foncer, puis de créer, oser. Je le dis souvent, ça, je le prêche pour les autres. Oser vivre votre vie. Mais oser vivre ma vie. Je l'ai dit tout à l'heure, je la vis, ma vie, c'est ma vie à ma façon. Mais de retourner en arrière, je ferais probablement exactement la même affaire, mais si j'avais un petit peu plus de guts, de hargne pour juste foncer davantage puis pas me limiter, pas croire que je suis limité. C'est ça que je dirais, mon petit Glenn. J'entends que ce que tu proposes à ce petit Glenn-là de 18 ans, c'est apprends à te regarder à travers tes propres yeux et non pas à travers le regard de l'autre. De cette façon-là, tu vas peut-être moins t'imposer de limites et peut-être faire moins de pirouettes pour plaire. C'est ça que j'entends, Glenn. Ça résonne, c'est aligné? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Oui. Il me reste quelques questions. Si tu avais l'opportunité de t'asseoir puis de regarder ta douce, ta blonde, ta femme dans les yeux là, ce soir, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Premièrement, que je l'admire beaucoup. C'est une personne, justement, je la vois probablement plus grande qu'elle-même ne se voit. T'sais. Je crois en elle, je crois en sa capacité. Puis je connais sa vulnérabilité, sa fragilité, mais sa grandeur qu'elle est en tant que femme, euh, elle m'inspire beaucoup. Oui. Comme mes filles. Oui. J'aime être inspiré par les gens, puis tous les gens qui sont dans ma vie, qui ont cheminé, que j'ai croisé dans ma vie, peu importe le degré, c'est tous des gens qui m'ont inspiré. Et puis je suis très, très reconnaissant de la vie pour m'avoir apporté ces gens-là sur mon chemin. C'est un beau chemin. Raboteux de temps en temps, mais c'est pas tout le temps sur la highway à 100 000 à l'heure pour obtenir, aller. Mais j'aime aller en campagne, j'aime les petits sentiers battus, puis aller gagner de l'expérience, puis revenir sur l'autoroute bien nourri. Puis je suis fier de tous les gens qui font partie de ma vie. Puis je suis fier de moi. Puis je suis fier de ce beau moment-là qu'on est en train de vivre ensemble. Ouais. Oui, tout à fait. Glenn, j'ai envie de te demander comme dernière question, quel aura été le deuil le plus difficile à faire en lien avec la dernière année? Certainement, je ne pourrais pas dire le deuil de ce qui était acquis, mais mes capacités physiques, je te dirais, tout le monde me disait, tu es une machine, et ils ne comprenaient pas comment je pouvais rouler comme je roulais. Mais ça, c'est juste du physique, c'est encore juste du pareil. C'est certain, le deuil de
de ma profession, tu sais, de devoir quitter parce que j'ai plus les capacités physiques. Ça, c'est un gros deuil. Peut-être le deuil d'accepter le départ de certaines personnes qui sont parties avant. Puis je pense que cette belle année-là m'a permis de faire ce deuil-là. Parce que je pense que c'était peut-être ça le deuil le plus difficile. Mm. C'est pas mal ça, mon ami. Mm. Écoute, Glenn, je passerai encore des heures avec toi. Je fais le souhait qu'on ait l'opportunité de passer un moment en vrai ensemble, que je puisse te serrer dans mes bras, te dire à quel point je t'aime, à quel point je suis fier de toi et à quel point tu es un homme inspirant pour moi, pour nous, pour la communauté comme courageusement humain. J'ai envie de te lire une petite conclusion que j'ai concoctée pendant qu'on se parlait. J'espère qu'elle va te plaire. Une conclusion qu'on fait comme à la courageusement humain. Être aux prises avec la maladie, se dire que ça va bien aller et que je suis fort, très fort même. Vouloir continuer à prendre soin des autres avant de réaliser que ça commence avec moi, d'abord. Faire le deuil du possible, qui est en réalité est le deuil de l'impossible. Conjuguer la force et la faiblesse, la santé et la maladie, le solide et le fragile. Et oui, c'est aussi ça, être courageusement humain. Merci, mon ami. Merci pour ce moment-là. Et pour toi qui nous écoutes actuellement, si tu as des questions pour Glenn, des commentaires, des mots d'encouragement pour Glenn, pour sa conjointe, ses enfants, ses amis, pour nous tous à l'intérieur de la communauté courageusement humain, je vous invite à écrire à Glenn et à lui témoigner votre support, votre encouragement. J'ai vu qu'il y en a qui l'avaient déjà fait. Glenn, merci mon bel ami, merci d'être là dans ma vie. Merci à toi. Merci pour ce beau moment-là que tu m'as offert, qu'on s'est offert, et pour la confiance que tu as eue en moi. Merci infiniment. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Merci, mon chum. Au plaisir de te recroiser bientôt. Oui, très, très bientôt. Merci. Bye tout le monde.